Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont un peu les énergies ambiantes pour vous pour ce mois de novembre. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour ce mois de novembre 2020, quels sont les messages pour vous? Ok. Alors, vous avez le jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées, je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. On a le lâcher-prise. Ok. Donc là, il y a vraiment un travail de purification pour ce mois de novembre. Vous allez peut-être passer par des phases où vous allez exprimer des choses. Alors, ça peut être pour certains d'exprimer certaines vérités, d'exprimer certaines colères, frustrations, mais le fait vraiment de le faire de manière à ce que ça puisse vous soulager, à ce que vraiment vous sentiez que tout ce que vous n'avez pas exprimé depuis un certain temps, là, il va être question de tout lâcher, vraiment, et du coup de vraiment rentrer dans une énergie de lâcher prise. Voilà. Donc le fait vraiment d'exprimer des choses va vraiment ici vous aider justement à ne plus rester bloqué dans une frustration, une énergie de colère, dans une rancœur, dans quelque chose ici qui pourrait vraiment être lourd et mauvais aussi pour vous. On sait très bien que quand on ne digère pas effectivement ces émotions-là, eh bien forcément on a des problèmes de digestion, on a des problèmes au niveau de l'estomac, on peut se faire des ulcères, on peut se faire pas mal de choses. Donc c'est pas bon du tout pour notre santé et c'est pas bon du tout non plus pour de manière énergétique, tout simplement. Voilà, donc là on vous invite vraiment à vous purifier, à vraiment exprimer et à faire sortir vos émotions et vos énergies pour retrouver une forme de sérénité. Ok, allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle murmure de Ganesh. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de novembre. Oui, vous avez la carte de la joie qui nous parle ici de légèreté, de retrouver, de vous reconnecter un peu avec des énergies positives, des sensations de bien-être et de joie que peut-être vous avez perdues depuis un certain temps. Vous étiez resté bloqué dans des situations peut-être difficiles, compliquées, quelque chose qui vous a miné le moral, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, peu importe, mais le contexte ici vous a vraiment plombé ces derniers temps et vous avez perdu un peu cette connexion avec le rire, le partage, le fait de passer des moments des moments légers, vous voyez, des moments de joie, peut-être avec un ami, une amie ou tout simplement même tout seul prendre du plaisir à ce que vous faites. Il y a vraiment cette notion de reconnexion, de se reconnecter à la joie, à la légèreté, au moment de bien-être et de plaisir. Allez, on va voir ici avec l'oracle des chakras pour vous les scorpions. Vous voyez ? Vous avez la carte de l'honnêteté, vérité, transparence, sincérité et communication. Vous allez avoir besoin d'exprimer votre vérité, d'exprimer vos blessures, votre point de vue, vos ressentis tels qu'ils sont, sans faux semblant. Il y a vraiment cette notion d'exprimer vraiment les choses voilà, avec authenticité, honnêteté et d'y aller sans hésitation. Vous voyez, les choses vont sortir. Et ça va vous aider vraiment à vous reconnecter à votre joie. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des métamorphes ici, quel est le message pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de novembre. Oula, oui, celle-ci. Vous avez la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc là, on vous dit avec cette carte-là, n'ayez pas peur,
Soyez rassurés, vous ne manquerez de rien. Vous n'avez rien à perdre en fait, en gros. Hein. Vous allez exprimer les choses. Alors peut-être que ça ne peut pas plaire autour de vous parce que quand on a des frustrations et qu'on exprime sa vérité, qu'on a aussi encaissé certaines émotions depuis un certain temps, on peut exprimer les choses peut-être de manière un peu maladroite, c'est possible. Mais vous en avez besoin. Et là, on vous dit, vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Vous avez besoin de vous apaiser, vraiment de lâcher des choses vraiment qui vous bloquent et qui ne vous font plus du tout avancer. Hein. Donc c'est très important pour vous. Surtout, dites-vous que vous n'avez rien à perdre. On voit ce personnage ici qui tient tous ses coquillages de peur de perdre quelque chose. Là, on vous dit non, mais allez-y, exprimez ce que vous ressentez et vous allez voir, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger et légère et vraiment, ça va vous reconnecter avec votre joie, avec une certaine paix intérieure hein, quand même. Hein. C'est important. Bon, très bien. Le lâcher-prise pour vous. On va voir avec l'oracle mission de vie au niveau activité et énergie d'action pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de novembre. Ouh oui, et oui forcément, c'est un travail sur l'ego. Alors, la carte de l'ego ici vous montre un petit peu là où vous en êtes au niveau émotionnel. On sent que vraiment émotionnellement, là, il y a une espèce d'une accumulation de choses qui fait que vous êtes peut-être prêt à exploser. Hein. Alors, la carte de l'ego, c'est le fait de se sentir blessé. Par exemple, quand on ressent de la colère, de la frustration, souvent c'est notre ego hein, qui est touché, c'est notre ego qui est blessé. On se sent vexé, on se sent peut-être humilié pour certains. Et du coup, là on sent que c'est notre ego. C'est pas forcément notre côté émotionnel, notre côté le côté du cœur, c'est plutôt c'est la fierté qui prend un coup. Vous voyez cette notion de fierté. Voilà, donc il y a un travail à faire sur l'ego. L'ego, c'est aussi cette façon qu'on a de montrer aux autres qui on est. C'est, alors ça peut être par rapport à notre apparence, ça peut être par rapport à notre comportement, nos paroles. Hein, on voit bien ici que la communication sera très importante pour vous. Donc il y a une idée de comment est-ce que vous allez vous montrer aux autres. Voilà, dans la communication, dans le comportement, comment est-ce que vous allez faire vraiment, ça c'est une question importante. On va voir ici avec le tarot ce qu'on vous dit au niveau énergie d'action, activité pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ah, la reine de bâton. Moi j'ai le sentiment que vous allez vouloir prendre les choses en main, ah ouais, pour pouvoir changer les choses. Moi je pense que là vous allez effectivement exprimer. Ah ouais. Vous avez de très belles énergies quand même. Hein. Ouais. Vous allez exprimer quelque chose d'important. Et vous allez montrer même, j'ai le sentiment, parce que la reine de bâton, elle est dans l'initiative. Quelque part, elle sait ce qu'elle veut faire. Et là, j'ai le sentiment que vous allez attraper ce bâton, qui a un côté un peu instinctif, un petit peu aussi entreprenant, et vous allez quand même exprimer quelque chose, montrer même, je dirais, quelque chose dans votre énergie d'action, dans votre activité, que vous pouvez changer. Que vous pouvez vraiment changer la situation en votre faveur. Mais avec beaucoup de... Vous voyez, avec la tempérance, c'est le fait de savoir doser son énergie. De ne pas être non plus trop dans la colère et la frustration, et quelque part d'exploser d'un seul coup et finalement d'exprimer des vérités, mais alors de manière un petit peu disproportionnée. Avec la tempérance, c'est quelque chose qui vient poser les énergies et vous allez réussir à vous exprimer ce que vous ressentez, pourquoi, comment. Vous allez entreprendre les choses de manière à montrer aux autres, au niveau peut-être professionnel, je ne sais pas, que vous êtes capable de changer les choses de manière plutôt équilibré et plutôt juste, et peut-être que vous êtes capable de vous sortir d'une impasse, parce que la 2 d'épée ici me parle d'une difficulté, d'une impasse, d'une indécision aussi peut-être pour certains, où vous avez eu du mal à choisir, ou à vous décider, ou vous étiez resté figé sur place, bloqué dans une situation, et là vous allez montrer finalement que vous êtes capable de vous en sortir, que vous êtes capable justement de surmonter une difficulté ici, qui va vous permettre, voilà, page de pentacle,
de vous lancer sur un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose ici qui vous permet de vous organiser sur autre chose. Sur une nouvelle façon de faire peut-être aussi. Voilà. Donc on est sur l'apparence, sur le paraître, sur le fait de montrer aux autres. Moi je pense que c'est quelque chose qui va être moteur pour vous, pour ce mois de novembre. Vous allez vraiment quelque part chercher à prouver quelque chose aussi. J'ai ce sentiment-là, pour certains. En tout cas on vous dit ici que le fait de communiquer honnêtement ce que vous ressentez et surtout faites les choses avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Voilà, prenez du plaisir à ce que vous faites et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles et vous allez réussir à lâcher prise avec cette colère intérieure, ces choses que vous avez accumulées à l'intérieur, voilà. Ça va être important. Mais là j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a une blessure de l'ego ici qui va vous permettre vraiment de changer concrètement la donne, quoi, et de manière très, très équilibrée, très juste. Donc ça c'est très positif. Super. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, pour ce mois de novembre. Oui. Ici on vous parle du poids de la famille, il y a quelque chose en rapport avec votre famille qui est peut-être lourd à porter ou qui est difficile. Ça peut être des disputes, ça peut être une ambiance un peu lourde, ça peut être une difficulté, vous traversez une zone de turbulence ici, en rapport avec la famille, les responsabilités peut-être aussi. Donc on va voir. Ok. Ah. On parle ici effectivement de cette notion de... Ok, ce sont des énergies assez fortes. Bon. Il y a une fin de cycle, on vous dit ici. Hop là. Ok, bon, on retrouve la tempérance, c'est quand même intéressant. On retrouve ici une fin de cycle avec la carte de la mort. Alors, ça peut être effectivement peut-être que dans la famille, vous avez perdu quelqu'un ces derniers temps. Ça peut être un deuil à travailler. Il y a quelque chose à gérer. Parce qu'avec la 5 de Pentacle, on peut être sur cette notion de manque. Alors, soit la personne peut vous manquer terriblement parce qu'effectivement, soit c'est un défunt, une défunte, quelqu'un qui peut vous manquer terriblement. Donc, cette notion de deuil commence vraiment à se mettre en place. Un travail vraiment très, très fort. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui vous... quelque part, qui est intériorisé, on l'a bien vu, vraiment on voit ici que vous avez vraiment intériorisé vos émotions, peut-être beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse pour certains, et du coup il y a un moment où il va falloir exprimer tout ça, il va falloir sortir tout ça, il va falloir purifier tout ça pour essayer de retrouver un peu de joie, de légèreté dans votre quotidien. Donc ça peut être effectivement la fin soit d'une relation, pour certains vous traversez peut-être un divorce, une séparation ici qui fait qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose de lourd à faire, il y a un travail de deuil à faire aussi. On sent qu'il y a un manque ici, il y a un manque, quelqu'un qui peut vous manquer ou une situation qui peut vous manquer, peut-être un manque au niveau financier aussi ou matériel. La 5 de Pentacle nous parle de manque matériel. Voilà, ça peut vraiment être quelque chose de difficile à travailler. Mais on vous dit ici que vous êtes soutenu par l'étoile. Et ça, c'est très important parce que l'étoile, on vous dit quelque part que ça fait partie de votre cheminement. C'est un peu cette notion de destinée, vous voyez, de se dire que oui, mais c'est sûr que c'est une période très 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 difficile émotionnellement peut-être à travailler ici, ou en tout cas, c'est quelque chose de difficile à traverser, mais c'est justement pour aller sur un chemin qui est vraiment le vôtre. Il y a une espèce de transformation comme ça qui est en train de se mettre en place pour vous, et du coup ça vous permet vraiment de retrouver un petit peu votre chemin, votre destinée, quelque part. Voilà, vous êtes guidé aussi par votre intuition, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'étoile. Et la tempérance, forcément, la tempérance elle nous apporte l'équilibre et la guérison. Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a une guérison profonde, une guérison émotionnelle qui est en train de se mettre en place pour ce mois de novembre et qui va vous permettre de vraiment vous apaiser vos émotions, apaiser les choses intérieures et peut-être vous reconnecter avec ce lâcher prise, avec cette joie, vous reconnecter avec tout ce dont vous avez le côté un petit peu positif là, parce que là j'ai le sentiment que pour certains vous étiez dans un tunnel où
où vraiment vous n'arrivez plus à voir le côté positif de votre quotidien, vous subissez un petit peu les choses, parce qu'émotionnellement, ça n'allait pas en fait, hein, que ce soit au niveau de la colère ou que ce soit au niveau de la tristesse et du chagrin, enfin des choses assez lourdes, vous avez du mal vraiment à profiter des choses positives, hein, c'est compliqué. Et là, j'ai le sentiment, en tout cas, pour que ce mois de novembre, vous allez vraiment travailler là-dessus et vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à votre joie, à quelque chose de beaucoup plus léger, en fait. Hein. Oui, le changement. La tempérance vous apporte le changement. Hein. Vous avez encore les mêmes énergies ici, hein, donc je pense qu'il y a pour certains peut-être un besoin de rééquilibrer donc ces énergies. Pourquoi pas consulter quelqu'un, un thérapeute qui pourra vous aider dans ce sens. Alors pourquoi pas un énergéticien, une énergéticienne, magnétiseur, quelqu'un comme ça, vous voyez, qui travaille avec les énergies, ça pourrait vous aider, vous soulager, hein, c'est possible. Mais un besoin ici de rééquilibrer un petit peu, peser le pour et le contre, vous voyez, la tempérance c'est ça, prendre le temps aussi de la guérison, parce qu'on parle de temps avec la tempérance, hein. On ne peut pas faire un deuil, travailler un deuil comme ça en 3 jours, hein, c'est pas possible. Hein, il faut prendre conscience que c'est un travail qui dure des mois et qui se fait pas. Il y a des périodes plus faciles, des périodes moins faciles, et c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc là, en tout cas, la tempérance vous apporte vraiment ce changement d'énergie qui va vous permettre de vous reconnecter vraiment à quelque chose de plus léger, hein, quand même. Hein. Pas simple hein, pour vous, les scorpions. Ok. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour nous ici? Et vous avez l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition, vous voyez ? Il y a quelque chose ici, il y a un nouveau départ émotionnel. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment cette énergie de nouveau départ émotionnel. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre joie, à vos émotions. Peut-être que pour certains, le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau va vous y aider aussi à faire le deuil d'un passé difficile. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a une guérison qui se met en place pour ce mois de novembre. Pour vous, c'est vraiment basé sur les émotions ici. Hein. Vraiment, vraiment sur le domaine émotionnel. Pour vous, il y a un besoin de lâcher, il y a un besoin de guérir. Voilà. Et ce travail va vraiment s'effectuer sur ce mois de novembre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.